ce fléau touche plus d'1 million d'élèves par an. Donc ce serait bien de réagir, de briser ensemble ce silence. Donc de commencer à trouver des solutions ensemble. Qui sensibiliser? Sur quel support pour atteindre plus facilement nos cibles, donc tout le monde? Nous avons choisi Radio Freedom. En termes de radio, elle est déjà la première radio de Lille. Notre but, c'est de faire vraiment une campagne de masse, donc toucher le plus de personnes possible. On a pensé à des ateliers numériques qui sont là pour sensibiliser aux risques de cyberharcèlement et les identifier aussi. On est souvent victime sans savoir que l'on est victime, harceleur sans savoir que l'on est harceleur. Il faut effectivement donc former ces acteurs, premièrement pour avoir une bonne synergie, une bonne dynamique et que tous aient le même niveau d'information. Identifier des besoins, des sentiments, des actions ou des pensées concernant le sujet du cyberharcèlement et du harcèlement général. Nous faisons générer des émotions et des sentiments tels que la peur, qui est au centre du cyberharcèlement, l'empathie, la compassion ou encore l'espoir. Tu n'es pas seul. Sache que tu n'es pas seul. C'est un peu une essence d'espoir en fait, que ce soit des professionnels ou bien même nos familles, ils seront toujours là pour nous accompagner en fait dans cette épreuve-là. À ce titre, j'ai été invité à participer en tant que jury. Vous adressez directement, par votre campagne, à la jeunesse. Félicitations à toutes les trois et bravo. Le cyberharcèlement, c'est de la violence. Ça peut commencer, comme je disais tout à l'heure, par un petit moucatage, et après, ça peut terminer au bord d'un pont. Un jeune sur 8 à La Réunion qui est victime de cyberharcèlement. Donc c'est vraiment un sujet qui nous paraît fondamental. Le vainqueur de ce Cyber Challenge 2021 est la Dream Team. Donc on voulait vraiment agir à notre façon, montrer qu'on peut mettre en place des actions à notre niveau. Attention.